Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour, bonsoir, où que vous me suiviez. Nous allons traiter le terme de la vérité. Nous allons traiter aujourd'hui le terme de la vérité. C'est vrai que quelqu'un dira, la vérité c'est quoi? Il faut bien qu'on redéfinisse ce qu'est la vérité. Les philosophies et les dictionnaires vous diront que, par définition, la vérité est l'adéquation entre un jugement et la réalité. Il y a donc d'un côté le jugement et de l'autre côté, il y a la réalité. Or, je peux juger une réalité par erreur. Et en plus même, la réalité, c'est quoi? La réalité peut ne pas être la vérité. Et voilà pourquoi les Écritures nous demandent de vivre par la foi. Je disais que quand on parle de vérité, on parle de jugement et de réalité. Et par conséquent, je peux juger une réalité par erreur. Et voilà pourquoi la réalité, on peut se poser la question même que la réalité c'est quoi? Et je disais que la réalité peut ne pas être la vérité. Et voilà pourquoi le Seigneur, étant omniscient, il nous demande de vivre par la foi et non par la vue. Parce que la vue serait notre réalité, notre quotidien, ce que nous voyons. Et comme ce quotidien n'est pas toujours, pour certains, il est empreint d'embûches et de pièges. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de vivre par la foi et non par la vue. Parce que la vue est trompeuse. Parce que ce que nous appelons même la réalité de notre vie peut être un mensonge. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois que la vie que nous menons sur terre n'est pas forcément la vie que Dieu a préparée pour nous. Et en ce sens, la vie que nous menons sur terre est un mensonge et la réalité est la vie que Dieu a préparée pour nous, si du moins nous acceptons Jésus comme rédempteur. Donc, vivre par la foi et non par la vue, parce que la réalité de l'esprit est autre que la réalité que l'homme voit. Et la réalité de l'esprit est aussi autre que notre intellect, ce que notre intellect conçoit. Et il ne faut donc pas confondre réalité maintenant comme ce qui est, et la vérité ou la fausseté. La réalité ou la fausseté n'existe qu'à partir du moment où je prononce un jugement sur la réalité. Encore que la réalité dépend de la perspective charnelle ou spirituelle. Ça dépend de mon état d'esprit. Est-ce que je vois les choses du côté charnel, du côté matériel? Est-ce que je vois les choses du côté de l'esprit? Donc, la vérité est donc souvent définie comme la correspondance entre ce que nous disons ou ce que nous pensons et la réalité objective. Bon, la réalité objective maintenant, c'est quoi l'objectivité? D'où nous viendrait l'objectivité? Est-ce que l'objectivité serait ce que, comment les autres voient, ou l'objectivité, est-ce que nous avons déjà une certaine objectivité en nous-mêmes, ou alors notre vue est subjective? Donc, lorsque nos jugements, nos affirmations, nos croyances reflètent fidèlement la réalité, du moins ce qui est, ce que nous voyons, nous considérons que cela est vrai. Cependant, les philosophies nous disent que il peut être difficile de déterminer avec exactitude si un jugement est parfaitement adéquat par rapport à la réalité, par rapport à ce qui est. Parce que tout cela dépend de notre jugement et de notre façon de percevoir et de comprendre les choses. Parfois, nos perceptions sont limitées
et nos interprétations peuvent être biaisées. Et donc, par conséquent, mon frère, ma sœur, nous avons déjà dit que, et nous l'avons souligné, que la réalité comme ce qui est distincte de la vérité ou de la fausseté. La fausseté aussi peut être, je peux dire que c'est un mensonge. Donc, la vérité et la fausseté émergent lorsque nous formulons des jugements sur une réalité, sur ce qui est. Or, si notre vue ou si notre entendement sont limités, nous avons là un grand problème. La vérité est donc un concept relatif à la justesse de nos affirmations, tandis que la fausseté concerne leur exactitude, ou leur inexactitude, je voulais dire. Ces deux notions sont liées à notre capacité à évaluer et à communiquer des informations sur le monde qui nous entoure. Cependant, mon frère, ma sœur, on ne peut pas parler de la vérité sans parler du mensonge. Le mensonge est né de la force qui s'oppose à la vérité. J'ai dit que si on se pose la question qu'est-ce qui est la vérité, il faut bien que on essaie de définir ce qu'est la vérité. Donc, le mensonge est né de la force qui s'oppose à la vérité. La Bible, par exemple, dit que le diable est le père du mensonge parce qu'il s'oppose à Dieu et à tout ce qui est juste. La vérité incarne Dieu. J'aurais mieux fait de dire que Dieu incarne la vérité. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'incarne pas seulement la vérité, mais il est fidèle dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Et tout ce que Dieu dit s'accomplit parce qu'il est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Et comme cette parole est esprit et vie, elle donne naissance, elle donne forme et donne vie à tout ce qu'elle soutient. Et voilà pourquoi aussi Dieu est tout-puissant. Parce que Dieu est capable de réaliser ou d'appeler à la vie tout ce qu'il dit. Tout ce que Dieu dit s'accomplit et sa parole ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et voilà pourquoi il est si important aussi pour les chrétiens, ceux qui font confiance à Dieu, de prier selon la volonté de Dieu, afin de voir nos prières exaucées et nos desseins accomplis. Et comment peut-on donc connaître la volonté de Dieu? C'est simple. Connaître la volonté de Dieu, c'est connaître sa parole. Et sa parole écrite. Parce qu'il y a une parole qui peut être, ne pas être la vérité de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi aussi notre vie peut aller décrescendo. Hein? Et voilà pourquoi peut-être certains désirs de nos cœurs ou bien certaines de nos prières ne sont pas exaucées parce que quand nous avons une vérité qui correspond à une réalité qui n'est pas la réalité de Dieu, alors on aura beau prier, on a là un problème. Parce que nous avons dit que Dieu incarne la vérité et n'est vrai que ce qui vient de Dieu. Même si Satan disait donc quelque chose qui s'avérerait vrai, même si Satan disait quelque chose qui s'avérerait vrai pour un temps, cela demeure tout de même un mensonge. Parce que le dernier mot ne revient pas à Satan. Le dernier mot revient à Dieu qui peut changer les desseins de Satan. Dieu peut changer les desseins de Satan tant que nous sommes accrochés à Dieu. Parce que Dieu, des fois, ne change pas certains mauvais desseins dans nos vies parce que nous ne sommes pas entièrement à Dieu. Parce que quand nous restons dans le fief de Satan ou que nous ouvrons les portes de notre vie à Satan, alors Satan entre et s'érige en maître dans notre vie. Il prend le contrôle de notre vie. Et on prie, il n'y a pas d'exaucement. Pourquoi? Parce que Satan est maître de notre vie et Satan devient même maître de notre prière sans que nous nous en rendions compte. Pour exemple,
il y avait une femme courbée à Jérusalem que Jésus-Christ avait guérie le jour du sabbat. Cette dame allait à l'église 18 ans durant. Bon, je ne sais pas, elle priait Dieu, elle pensait qu'elle avait le contrôle de sa vie, mais elle était courbée parce que Satan la tenait prisonnière. Est-ce que vous voyez? Satan la tenait prisonnière, mais elle se disait justement que mais Dieu ne me guérit pas. Mais pourtant, elle allait à l'église, elle allait au temple pendant 18 ans. Et ce n'est que lorsque Jésus a chassé son esprit, qu'il la rendait courbée, qu'elle a été guérie. Bon, ça veut dire que si nous ouvrons certaines portes à Satan et qu'il s'érige en maître sans que nous le sachions, parce que cette dame-là, je pars du fait qu'elle ne savait pas que, elle pensait que c'est une punition que Dieu lui a donnée. Elle ne savait pas que c'est Satan qui la rendait courbée. Et donc, il peut y avoir des situations aussi désagréables dans notre vie où nous pensons que c'est une punition de Dieu, c'est une, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas vrai. C'est parce que peut-être quelque part, on a ouvert la porte à Satan. Et voilà pourquoi je dis que Dieu peut changer toutes les situations, toutefois que nous sommes accrochés à lui et que nous n'ouvrons plus la porte à l'ennemi. Parce qu'une fois qu'on ouvre la porte à l'ennemi, lui, il apporte sa vérité, il apporte sa réalité, qui n'est pas la réalité de Dieu. Alors, on s'accroche aussi à des doctrines et à des enseignements qui ne sont pas la réalité de Dieu. Et ensuite, on prie. Quand il ne se réalise rien, on pense que, on vous racontera que Dieu est patient, Dieu veut que nous persévérons et tout un tas de choses. Dieu peut changer votre histoire tout de suite et à l'instant même. Hein, si toutes les conditions sont réunies. Et c'est pourquoi je dis donc que même si Satan dit quelque chose qui s'avérait vrai, même pour un temps, cela demeure un mensonge parce que Satan n'a pas le dernier mot. Le dernier mot revient à Dieu qui peut changer les desseins de Satan, qui peut changer le dessein de notre vie. D'ailleurs, Dieu a souvent changé tous les desseins macabres de Satan en bien, sans même que nous le sachions, pour ceux de ses enfants qui font appel à lui. Par conséquent, Satan ne peut pas tenir parole parce qu'il incarne l'infidélité. Cela veut dire que par Satan, rien n'est jamais sûr. Même s'il vous fait une promesse, ce n'est pas sûr que cette promesse sera réalisée. Même si elle se réalise, il sait ce qu'il tire de vous. Peut-être que vous échangez votre étoile. Il y a des gens, on lit toutes ces histoires ici en ligne, les gens qui ont vendu leurs âmes à Satan pour être célèbres. C'est vrai qu'ils vont être célèbres un temps, mais qu'est-ce qu'il en vient lorsque ceux-là quitteront leur corps et que leur esprit rencontrera donc la réalité de la vie? Ce serait un mensonge parce que Satan leur aurait dit vous serez célèbres. Et donc pour un temps, ces gens-là sont célèbres, mais ce qu'on ne leur dit peut-être pas, c'est qu'après la vie sur terre, une vie de célébrité, il y a encore une vie éternelle qui vient. Une vie éternelle. Alors changer son âme ou vendre son âme pour une célébrité qui dure, je ne sais pas moi, 80, 60, 100 ans et qu'ils ne sont même pas célèbres toute leur vie. Des fois, avant qu'ils ne meurent, tout s'écroule. Donc, vous voyez que c'est un mensonge, c'est une ruse. Donc, Satan ne peut pas tenir parole parce qu'il incarne l'infidélité. Ça veut dire que en Satan, il n'y a rien de sûr. Par Satan, il n'y a rien de sûr. Je parle toujours de Satan. Quelqu'un me disait toujours, un jour que je parle trop de Satan, je dis qu'on ne peut pas combattre un ennemi tant qu'on ne connaît pas ses ruses. Il faut bien qu'on connaisse ses ruses afin qu'on puisse le combattre. Si vous combattez un ennemi de manière aveugle et que vous ne savez pas ce qu'il fait, quelque part, vous êtes aveugle. Donc, ce n'est pas qu'on fait l'éloge de Satan, mais c'est pour exposer ces desseins macabres afin que l'homme de Dieu soit aguerri, afin que l'homme de Dieu soit avisé, afin que l'homme de Dieu soit instruit, afin que l'homme de Dieu ait la connaissance. Je dis donc que Satan incarne l'infidélité. Satan ne peut pas tenir parole, il incarne l'infidélité. Ça veut dire, comme je le dis et je me répète, que par Satan, rien n'est sûr. Satan utilise la ruse pour atteindre ses objectifs. Par exemple,
Par exemple, je vais vous prendre un exemple très banal, même qu'on retrouve dans l'Église. Beaucoup de chrétiens dans l'Église pensent qu'ils vont aller au ciel. Je ne juge personne et je dis seulement cela afin que les gens prennent conscience, afin que les gens se retournent à l'intérieur et qu'ils se remettent en cause. Hein? On vous dit que vous allez au ciel, vous allez au ciel. Et dans ce vous allez au ciel, ce qu'on ne vous dit pas, on ne vous dit pas que pour aller au ciel, il faut se sanctifier, il faut rechercher la vie de sainteté. Mais vous savez que vous allez au ciel et vous ne voulez rien savoir de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. On vous dira que Jésus a tout accompli, Jésus a tout fait. Oui, je n'ai pas dit que Jésus n'a pas tout fait, je n'ai pas dit que Jésus n'a pas tout accompli. Il a tout accompli, néanmoins, vous devez rechercher la sainteté par le moyen de la grâce, de la rédemption. Ce qui m'amène donc à dire que un piège sous-tend toujours tout ce qui vient des ténèbres. Tout ce qui vient de Satan, il y a toujours un piège qui est par derrière et il sait ce qu'il récupère en vous. Hein? Parce que Satan fait aussi des faveurs. Mais ce que vous avez par la faveur de Satan, vous avez du trouble par la suite. Et il n'y a que la faveur, la grâce de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ça, les Écritures le disent. Il n'y a que la grâce de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je dis donc que si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ et si vous voulez être sérieux, recherchez la sainteté et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la sanctification par le moyen de la grâce de la rédemption. Et je disais déjà que tout ce dont que Satan va vous proposer, il y a toujours un piège qui sous-tend son intérêt sur vous. C'est parce qu'il a vu votre étoile, c'est parce qu'il a même vu les plans que Dieu a destinés pour votre vie, qu'il veut les détourner et qu'il va vous colporter ou vous proposer des choses de manière légère et anodine. Des fois, il faut passer par un désert avant de rencontrer Dieu, avant de rencontrer le plan de Dieu. Appelez ça les épreuves de la vie, qu'est-ce que je sais, mais ne confondez pas les épreuves de la vie et les portes que vous avez vous-même ouvertes à Satan. Parce qu'en ouvrant les portes à Satan, vous allez aussi passer par un désert. Et ce désert-là, c'est les turbulences que Satan apporte dans votre vie parce que lui, il apporte son agenda qui n'est pas l'agenda divin, parce que ne l'oubliez pas. Tant qu'il y a cette résistance, que vous résistez à Satan par les lèvres et qu'il est dans votre vie, vous mènerez un combat. Satan récompense ceux qui lui prêtent allégeance, et dont il est sûr qu'il va gagner leurs âmes. Cependant, il combat ceux qui, de manière peut-être inconsciente, ont ouvert la porte de leur vie parce qu'ils ont commis un péché ou je ne sais pas moi, n'importe quelle bêtise par laquelle Satan est entré et que par la même occasion on se dit fils de Dieu, alors on a là un problème. Il y a quand même une dichotomie parce qu'on se dit mais si Satan est dans ma vie, pourquoi moi les choses font mal alors que Satan chez les autres les choses vont bien? Tout cela dépend si vous lui prêtez allégeance ou si vous ne lui prêtez pas allégeance. Si vous ne lui prêtez pas allégeance, alors il vous fera souffrir, il amènera son agenda, et il vous l'imposera sans que vous le sachiez, juste parce que vous avez péché et que peut-être vous ne vous êtes pas repenti ou bien que vous n'êtes pas, vous ne prenez pas trop au sérieux la chose pour laquelle vous vous accrochez. Vous êtes peut-être, sans vous juger, un croyant du bout des lèvres, sans vous associer de part et d'autre, sans vous soucier de purifier votre âme. Comme il est écrit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est des choses très importantes. Donc, je dis que Satan n'est pas digne de confiance parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et en ce sens,
les enseignements biaisés sont dangereux et mortels. Hein, parce que ces enseignements piègent la mort de notre âme. Hein, et ce sont de tels enseignements qui nous amènent à une foi vaine. Pourquoi? Parce que quand ce sont les enseignements de Satan, il enlève la substance qui est de la vérité de la parole de Dieu. Parce que nous avons dit que la vérité est en Dieu et la réalité n'est pas ce que nous percevons avec la vue. La vraie réalité est la réalité de l'esprit. Donc, en attendant d'être rempli de la nature, de la stature d'homme parfait, hein, l'homme fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire les hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous apporte la vérité de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous apporte la vérité de la parole. En attendant donc cette image parfaite de l'homme fait à la stature de Dieu, les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit, il ne faut pas penser que nous sommes dans la vérité. Tant que le Saint-Esprit ne nous habite pas, il ne faut pas penser que nous sommes dans la vérité. Je le dis pourquoi? Parce que la vérité n'est pas l'idée que l'on se fait. Encore moins, la vérité ne se limite pas à la description des faits et des événements tels que nous les voyons. Pourquoi? Parce que tout discours narratif a toujours un aspect subjectif, c'est-à-dire lié à un jugement sujet lui-même à des erreurs d'appréciation ou de sensation. Un feu banal peut cacher une vérité profonde, pas visible à l'œil nu ou pas perceptible par notre esprit. La vérité n'est pas non plus une histoire qu'on raconte, fût-elle une histoire vraie en son époque, une histoire attachée aux faits matériels, éphémères, ou bien liée à un ou à plusieurs concepts associés. Ce n'est pas ça qui fait la vérité. Parce qu'il y a bien des choses qu'on a cru vraies et que par la suite, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'est trompé. Parce que des fois, le temps lui-même aussi dévoile sa vérité, des choses qui sont cachées. Et ce qui veut dire que la seule vérité relève de l'esprit. La seule vérité relève de l'esprit. La seule vérité relève de l'esprit. Et c'est l'esprit du Christ, fondé sur sa doctrine. Doctrine qui n'est pas seulement un concept, mais doctrine qui est une conscience parfaite et pure du divin. Et même si la doctrine et l'évangile de Jésus n'étaient qu'un concept, comme pourraient peut-être le dire des détracteurs, il faut savoir que ce concept incarne quand même une personne digne de confiance, qui représente la source de la création. Une vérité qui trouve son fondement en lui. Lui, le Créateur. Et c'est la seule vérité qui ne peut être déformée. C'est la seule vérité qui ne peut être falsifiée, ni par le temps, ni par les époques, ni par les saisons, ni par les circonstances temporelles. Parce que cette vérité, elle est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Et cette vérité-là, est tout simplement l'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ qui est source de l'unité avec Dieu. Où toute chose tire son existence et où toute chose tire la vie. Toute chose tire la vie de l'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ qui est la vérité unifiée, ou la vérité qui est la source de l'unité avec Dieu le Père, le Créateur, l'existence, le concepteur de la vie. Je disais que la vérité est la conscience parfaite et pure du divin. La vérité est la conscience parfaite et pure du divin, qui est source d'unité avec Dieu, vie infinie de Dieu, vie d'amour de Dieu, volonté parfaite de Dieu,
volonté complète de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir la vérité hors de Dieu. On ne peut pas définir la vérité en dehors de Dieu. Et Dieu nous demande donc de vivre par la foi et non par la vue. Si on ne peut pas définir la vérité hors de Dieu et en dehors de Dieu et que le même Dieu nous demande de vivre par la foi et par la vue, il faut donc comprendre que notre réalité que nous vivons, que nous percevons, n'est pas la vérité. Et par conséquent, celui qui ne vit pas par la foi vivra pas forcément par la vue. Or, vivre par la vue, c'est croire en ce que l'on ressent, à ce que l'on voit. Et ce que l'on voit n'est autre chose que des émotions charnelles qui peuvent changer selon le point de vue, selon l'individu, selon l'angle de vue, selon le temps et les circonstances, et surtout l'état d'esprit de celui qui les vit. Parce que les émotions charnelles prennent racine à un rapport autre que celui d'avec Dieu. Parce que Dieu a un rapport, Dieu a une vision du monde, c'est lui qui donne la direction. Et quand nous mettons les émotions charnelles en avant, ils prennent donc rapport à un autre rapport. Ils prennent racine à un autre rapport autre que celui de Dieu, celui d'avec Dieu. Dieu qui voit et qui sait tout au-delà des circonstances et des apparences, au-delà des simples apparences, au-delà des apparences singulières. Dieu voit tout. Dieu seul voit la vérité. Et voilà pourquoi, quand on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi, quelque part, on n'est pas fils de Dieu. Et voilà pourquoi les Écritures disent ne sont fils de Dieu que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, parce que c'est seul cet Esprit qui est la vérité, l'Esprit du Christ. Et toutes les autres choses seraient donc des apparences. Même cette réalité que nous prenons comme réalité quotidienne devient donc apparence. Et c'est donc ces apparences qu'utilise l'ennemi pour nous voler la vérité de Dieu. Parce que les influences peuvent être mensongères à dessein pour nous voler la vérité par des croyances et par des convictions charnelles, des doctrines savamment manipulées ou des faux enseignements dans le but de perdre des âmes. C'est une stratégie de l'ennemi, les choses sont comme ça. Et c'est une stratégie de l'ennemi dans le combat contre Dieu, le combat contre le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, n'écoutez pas les personnes qui ne croient pas à la vérité de l'Évangile. Je répète, n'écoutez pas les personnes qui ne croient pas à la vérité qui est dans la parole de Dieu. Tant il est vrai que la parole de Dieu peut aussi être une parole révélée. Je veux dire que la révélation peut sortir du cadre de la parole écrite, mais la vraie révélation ne doit pas contredire les Écritures parce que Dieu ne peut pas mentir et Dieu ne peut pas se contredire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis que la vérité est dans la parole de Dieu. Cependant, la révélation est aussi une parole de Dieu qui n'est pas écrite. Mais cette révélation qui peut donc sortir hors du cadre de la parole écrite ne doit pas contredire la parole parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et Dieu ne peut pas mentir. Donc, le problème de la vérité ne se pose pas par rapport à Dieu. Le problème de la vérité ne se pose pas par rapport à Dieu puisque lui-même, Dieu est vérité et sa parole est véridique. Mais le problème de la vérité se pose par rapport à la connaissance de l'homme. Et on ne saurait parler de connaissance sans associer le problème de l'ignorance. Je dis que le problème de la vérité ne se pose pas par rapport à Dieu, mais il se pose par rapport à l'homme, par rapport à la connaissance de l'homme. Parce que n'est vrai que ce que nous considérons de vrai. Or, si nous considérons quelque chose de vrai par ignorance, nous avons là un problème. Donc, le problème de la vérité ne se pose pas par rapport à Dieu parce que Dieu lui-même est vérité et sa parole est véridique. Mais le problème se pose de la manière que nous acceptons ou comprenons la parole de Dieu. Et voilà pourquoi on peut parler de la connaissance de Dieu. Et voilà pourquoi aussi on doit lui associer le problème de l'ignorance.
Parce que le problème fondamental ici est que l'ignorant, le plus souvent même, ne sait pas qu'il est ignorant. Je dis que le problème fondamental est que l'ignorant, le plus souvent, ne sait pas qu'il est ignorant. Et en plus, je dirais, avoir la connaissance ne veut pas dire forcément qu'on n'est pas ignorant. Je dis que avoir la connaissance ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas ignorant. Tout cela dépend. Et que même, je n'injurie pas, je veux seulement vous ouvrir les yeux, même vous, mes frères intellectuels. Parce que des fois, ce que nous appelons intellectuel peut être aussi ignorant. Ça peut être l'ignorance hors de son domaine d'activité. Parce qu'on a vu la science qui a établi des principes et qui, au bout de 10, 20 ou 30 ans, ces principes se sont avérés que ce n'était pas la vérité. La science aurait raconté que la Terre est ronde. Après, la Terre n'est pas ronde, la Terre est un globe. La Terre n'est plus un globe, la Terre est une ellipse. Est-ce que vous voyez que tous ces principes ont évolué et que les bases de ces principes n'étaient pas la vérité? Et donc, l'intellect, bien aussi peut être ignorant. Bon, je prends la peine de préciser que hors de son domaine d'activité, parce qu'en fait, même par rapport à la parole de Dieu, à la vérité qui est en Dieu, à la vérité de l'esprit que beaucoup ignorent, on va lire certains textes là-dessus dans les évangiles. Cette science même, la science moderne, je dirais qu'elle n'est pas vraie. Nous avons vu des choses là avec le vaccin du Covid et tout ça, où les gens ont paniqué, il n'y avait pas de vaccin, les gens ont fait des vaccins. Bon, je ne veux pas aboutir sur les histoires de théories complotistes et tout le reste maintenant, mais vous comprenez quand même ce que je dis. Que quelque part, même si c'est dans le domaine même de son activité, l'intellectuel est quelque part, l'intellectuel qui n'accepte pas Dieu, qui ne voit pas les choses par l'Esprit de Dieu, est quelque part aussi un ignorant. Hein? Regardez par exemple que le monde nous a vendu à l'époque qu'il y avait des savants. Il y avait des savants, les gens qui connaissaient tout. Hein? Et avant que le développement de la science et de la connaissance nous révèle que l'intellect ne cherche qu'à tromper. Parce qu'en fait, quelqu'un qui connaît tout, hein, où le trouverait-on? Si la science ne s'était pas développée, si la connaissance des hommes ne s'était pas aussi développée, ces gens-là nous auraient quand même vendu qu'ils sont des savants, qu'ils connaissent tout. Hein, parce que on bougeait dans une zone d'ombre, dans une zone qu'on ne pouvait pas vérifier. Donc, avec la venue de l'Internet maintenant et la venue de tous les médias, on peut se rendre compte, on peut toucher quelqu'un qui est au bout du monde et si on lui parle de tel ou tel autre sujet, on verra bien qu'il serait incapable de savoir tout ce qu'il y a. Mais a eu une époque, hein, où on nous a vendu que sur cette terre des vivants qu'il y aurait des savants, des gens qui connaissent tout. Donc, pour revenir à notre sujet, je disais que toute connaissance n'est pas forcément la vérité, même lorsqu'elle trouve l'unanimité de plusieurs consciences. Le drame est que des fois, nous sommes fiers d'avoir de la connaissance, mais cela se pourrait que c'est une fausse connaissance. On peut avoir de la connaissance où l'on est vraiment fier, mais il peut s'avérer que c'est la fausse connaissance. Il y a des connaissances qui sont caduques, qu'on a dans les années, je ne sais pas moi, 50 ou 40, des choses qu'on a pris pour vraies qui n'étaient même pas vraies et c'est caduque. Aujourd'hui, c'était la connaissance où les gens s'en sont vantés. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des choses vraies. Je dis donc que être fier de la connaissance, c'est bien, mais se pourrait-il que nous ayons une forte connaissance. Et voilà pourquoi Dieu nous appelle à l'humilité. Il faut être humble. Et ce genre de connaissances dont la Bible appelle aussi ça les forteresses. Et ce sont ces forteresses qui empêchent d'accepter ce qui est vrai selon la vérité de Dieu. Hein?
Parce que nous nous sommes fait des forteresses et ça intéresse aussi même beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, qui se sont bâtis des forteresses, qui se sont bâtis des enseignements, qui passent à côté du véritable but que Dieu veut qu'on atteigne. Parce que Jésus-Christ disait, celui qui m'aime, c'est celui qui suit mes commandements. Et donc, si on s'est fait des forteresses, comme je disais tout à l'heure, qu'on vous dira que Jésus-Christ a tout accompli, Jésus-Christ a tout accompli, et les gens se permettent de tout faire, de faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils pensent que le sang de Jésus lave tout. Je ne dis pas que le sang de Jésus ne lave pas tout, mais je dis que se familiariser et rester vautré dans le péché sous prétexte que Jésus-Christ a tout fait, ça risque de nous apporter des surprises désagréables. Et voilà pourquoi je dis que les forteresses des faux enseignements peuvent nous empêcher d'accepter ce qui est vrai selon la volonté de Dieu et selon la vérité de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je ne peux même pas manquer de le signaler, pardonnez-moi, que le diable tient des millions de chrétiens prisonniers. Le diable tient des millions de chrétiens prisonniers. Je parle ici de la prison de l'esprit. La prison de l'esprit, et c'est la pire des prisons, qui fait même rejeter consciemment ce qui est juste par méconnaissance, par faux enseignements, par ignorance de la vérité vraie. Et cela est dû au travers des fausses doctrines que l'on accepte consciemment en les prenant pour vraies. Ça veut dire que nous avons reçu beaucoup d'enseignements déjà qui sont des enseignements biaisés. Et quand vient la vérité de Dieu, quand on vous dit sanctifiez-vous, vous fuyez parce qu'on vous dit que Jésus-Christ est amour, par exemple. Je ne refuse pas que Jésus-Christ n'est pas amour. Jésus-Christ est amour, il est saint, mais il est aussi justice. Et si vous ne vous sanctifiez pas, vous allez vivre où au ciel? Donc voilà autant de choses qui font que beaucoup de chrétiens restent prisonniers dans l'esprit, pensant qu'ils sont libres, pensant qu'ils croient à Jésus, mais ils croient justement à un autre Jésus parce que ils ne suivent pas la doctrine de Jésus, parce que Jésus dit que celui qui m'aime suit mes commandements. Et quand on suit d'autres commandements qui sont des commandements biaisés, ça veut dire que quelque part, on a un problème. Je ne juge pas, je veux seulement faire ouvrir les yeux. Et voilà pourquoi nous avons donc le devoir d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous avons le devoir d'amener toute obéissance à la connaissance du Christ. Amener toute obéissance à la connaissance du Christ, parce que je dis toujours qu'il y a une obéissance désobéissante. C'est-à-dire que quand on obéit à des vérités qui ne sont pas les vérités de l'évangile de Christ, on est quand même dans la rébellion, parce qu'il y a des enseignements biaisés, il y a la ruse de l'ennemi qui vous fait demeurer à côté du vrai enseignement, l'enseignement pur et simple de Jésus-Christ. On vous fait faire des choses, on vous fait être obéissant. Vous obéissez à ce moment-là à la parole de l'homme et non à la parole de Dieu. Et quand vous obéissez à la parole de l'homme et non à la parole de Dieu, vous êtes dans la désobéissance, mais dans l'ignorance que vous êtes dans la désobéissance. Et c'est ce que j'appelle souvent l'obéissance désobéissante. Par exemple, une fausse doctrine vous dira qu'il ne faut pas rechercher les richesses. Une fausse doctrine peut vous dire qu'il ne faut pas rechercher les richesses. Bien sûr, je ne vous dis pas d'aller faire des luttes pour courir après les richesses, parce que les Écritures disent « Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné en surplus. » Donc, si les Écritures disent « Cherchez premièrement le royaume des cieux et que le reste vous sera donné en surplus », cela veut dire que la richesse n'est pas quelque chose de mauvais. Ça veut dire qu'on peut bien rechercher la richesse, mais sans que la recherche de la richesse soit notre cheval de bataille. Notre cheval de bataille est le royaume des cieux, parce qu'il ne sert à rien de gagner le monde entier et de perdre son âme. Et voilà pourquoi il faut d'abord rechercher le royaume des cieux. Et quand on a le royaume des cieux, le reste des choses nous sera donné en plus, parce que c'est une promesse du Seigneur. À ce moment-là même, on ne se bat pas. Quand on a le royaume des cieux, on ne se bat plus.
Et donc, je disais par exemple que une fausse doctrine vous dira qu'il ne faut pas rechercher les richesses. Et cette doctrine vous dira que notre but sur la terre est de rechercher le paradis. Quelque part, c'est vrai et ça rejoint même la parole que je disais tout à l'heure. Or, quand on vous donne une telle richesse et que vous n'êtes pas familiarisé aux Écritures pour voir de près ce qui est réel et ce qui est faux, vous verrez donc que bien des chrétiens ne prennent aucune initiative pour fonder, par exemple, une entreprise parce qu'on leur dit que, bon, nous sommes sur la terre parce que le paradis, quelque part, les Écritures le disent, mais c'est une information biaisée. On ne fonde donc pas des entreprises parce qu'on vous dira que les richesses de la terre appartiennent à Satan. Et donc, on verra des chrétiens qui vous diront que l'argent n'est rien, on ne court pas après l'argent. Cependant, ces mêmes chrétiens vont travailler pour un salaire de misère. J'en parle toujours. Ils vont travailler pour un salaire de misère dans des entreprises de ceux-là même qui glorifient Satan. Et pourtant, ils disent que l'argent n'est rien, au lieu de créer des structures qui peuvent faire multiplier le fruit de leurs mains. On dit que la richesse n'est rien parce que cela ne serait pas glorifier Dieu. Et par la même occasion, ils vont travailler pour un salaire de misère, quelques sous, auprès de ceux qui glorifient Satan et deviennent les esclaves des impies. Or, le mandat de Dieu est éternel. Le mandat de Dieu est de dominer la terre. Et alors, si on leur pose la question, oui, les richesses de la terre ne sont pas bien, les richesses de la terre appartiennent à Satan, mais qui les a créées? Qui a créé les richesses de la terre? Ce n'est pas Satan, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier paradoxe. Qui est l'auteur des richesses de la terre? C'est bien Dieu. Et je ne vais pas répondre à votre place, que chacun réponde selon son degré de foi. Et si on pose la question, qui a donc donné les richesses de la terre à Satan? Là aussi, je ne veux pas répondre. Je veux que chacun réponde selon sa foi et ses croyances. Vous voyez bien qu'à ces questions, Satan tient beaucoup de croyants prisonniers en esprit. Et même, ce sont des prisonniers volontaires. Volontaires, pourquoi? Parce que c'est dans leurs croyances, les croyances qu'on accepte comme doctrine vraie et enseignement reçu, qui font que nous sommes liés quelque part, qu'on ne peut pas rentrer dans l'action et Satan se frotte les mains parce que c'est notre propre croyance qui nous empêche de réaliser les plans que Dieu a écrits de son doigt pour notre propre vie. Donc, peuple de Dieu, réveillez-vous, réveillez-vous. Le Seigneur l'Éternel dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et voilà pourquoi 2 Corinthiens au chapitre 5 verset 10, il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'opposent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. L'obéissance de Jésus-Christ, l'Esprit, le seul, le chemin, la vérité, la vie. On peut aussi lire ce qui est écrit en 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 1 Corinthiens au chapitre 3, 19 nous dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu gloire. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, mon frère, ma sœur, la vérité est que Jésus est le seul chemin. Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Jésus est la lumière de l'amour.
il a brisé son corps et a versé son sang par amour afin que nous ayons la vie. Pas la vie dans ce monde que nous avons déjà. Hein? Nous avons déjà la vie dans ce monde parce que vous vivez, vous et moi, mais je ne sais pas si c'est vraiment la vie pour laquelle Dieu a écrit de son propre droit. Vous-même, vous pouvez répondre si vous êtes satisfait de votre vie. Mais Dieu a envoyé Jésus, ou du moins Jésus est la lumière de l'amour parce qu'il a versé son sang, parce qu'il a brisé son corps, afin que nous retrouvions la dignité des fils de Dieu, la vie perdue par Adam et Ève, hein, l'image de Dieu avant la déchéance. Et voilà pourquoi Jésus nous donne un commandement, et le plus grand des commandements qu'il nous laisse à cet égard est de vivre dans l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que quand nous vivons dans l'amour et que nous aimons notre prochain, nous faisons la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Aimer les autres, c'est se rendre petit. Et je pense que c'est ce que je fais, je suis en train de vous servir. Servir Dieu afin que son royaume se répande sur la terre. Ouvrons nos cœurs à l'amour pur, afin que Jésus-Christ puisse travailler et agir à travers nous et en nous. À l'aide de la foi, remplissons-nous d'amour comme lui, Jésus, nous remplit du sien, en nous nourrissant de son corps qu'il a brisé, en nous fortifiant de son sang que nous prenons comme communion, que nous prenons comme Eucharistie. Les autres l'appellent la Sainte Seine. Peu importe. L'essentiel est de nous nourrir du corps et du sang de Jésus. Remplissons-nous d'amour parce qu'il nous nourrit de la sorte afin que nous ayons son ADN. L'ADN de l'amour est dans le sang du Christ et que nous recouvrions la santé de nos corps car par les meurtrissures, ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, Jésus nous remplit de son amour en nous nourrissant de son corps et de son sang et en nous fortifiant de son sang, et il continue de nous nourrir aujourd'hui par son esprit. Et c'est très important que ce n'est pas seulement la communion et ce n'est pas un symbole. Il a dit, voici mon corps, voici mon sang. Son corps qui est brisé pour nous, son sang qui est versé pour nous. Et aujourd'hui, encore plus, il nous nourrit de son esprit. En venant élire domicile en nous, si du moins nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ. Esprit Saint, miracle de l'amour, hein, du Jésus mort et ressuscité et bien vivant, occupé à vivifier nos âmes par son esprit. Car c'est son esprit qui nous donne force, son esprit qui nous donne puissance. Donc Jésus nous appelle dans son amour. Il nous donne son amour afin que nous le propagions à tous autour de nous. Je dis que Jésus nous donne son amour, Jésus vivifie nos âmes par son esprit afin que nous soyons amour comme lui et que nous propagions cet amour autour de nous. La vérité est que seul l'amour nous donne la voie du salut par les paroles d'amour et d'espérance. Des paroles éternelles qui sont victorieuses du temps et de la mort, afin que l'amour nous habite éternellement. Et voici ce que dit Éphésiens au chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Hein? Un païen, ça peut être, je sais pas moi, un intellectuel, ça peut même être un docteur, mais écoutez, on dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux.
et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et Luc, au chapitre 19, verset 42, nous dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Donc, ce n'est que par l'esprit qu'on peut connaître les choses, la réalité, la vérité. Hein? Quand tu vis par la vue, il y a beaucoup de choses qui sont cachées à tes yeux. Et maintenant, pour clôturer, comme je l'ai donc dit, avec quelques versets, je vais clôturer avec ce verset de Matthieu au chapitre 13, verset 15. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Je reprends. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » On s'arrête ici, on va prier. On prie le Seigneur. Père éternel, par Jésus-Christ, accorde-nous ta sagesse, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, accorde-nous ton onction. Car Seigneur, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de nos pères, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Nous sommes dans la prière, mais je peux me permettre de commenter que vous-même vous suivez tout ce qui se passe. Je ne sais pas, il y a 2 jours, c'était quand? C'était vendredi. Ici en Allemagne, quelqu'un s'est déchaîné avec un couteau. Je ne sais pas combien de personnes il a poignardé. Il a poignardé, je pense, au moins 6 personnes, parmi lesquelles un policier encore en danger. Avant qu'un autre policier l'abatte. Je ne pense pas qu'il n'est pas mort, mais lui aussi, il a été opéré, mais il est encore dans un état comateux. Donc, vous voyez, ce genre de tumulte, ce genre de vaine pensée, quelqu'un se lève, il poignarde les gens, même si, je ne sais pas moi, c'était une parenthèse dans la prière. Donc, Seigneur, dis avec moi, Seigneur, je me retire volontairement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et m'attache à la vie en Jésus-Christ. Je m'attache à l'amour, à l'arbre de vie, à la lumière inextinguible, le chemin, la vérité, la vie en Adam et Ève avant la chute. Dis avec moi une fois de plus, je me retire volontairement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et m'attache à la vie en Jésus-Christ, l'amour, l'arbre de vie, la lumière inextinguible, le chemin, la vérité, la vie en Adam et Ève avant la chute. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur et frère Gabriel Messi. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.